Bon, vous avez vu, hein, bon, la semaine dernière, voilà, c'était un long fleuve tranquille. Tout allait bien jusqu'à vendredi matin où les marchés ont un petit peu paniqué. Alors un petit peu, hein, puisque bon, voilà, on s'est dit au moment où là là, Trump, ça y est, a chopé le Covid. Enfin, la Covid, on dit, pardon, excusez-moi. Donc Trump a attrapé la Covid et du coup, on ne sait pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc, voilà, on en est là. Il n'y a pas de gros changements finalement par rapport à la semaine dernière. Donc, on va refaire, ça nous permet du coup de revoir un peu les fondamentaux. Alors, ça ne veut pas dire, salut Quentin, ça ne veut pas dire, quand je dis c'est la même chose que la semaine dernière, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément ne pas prendre du recul. C'est-à-dire que moi, vous le savez, tous les lundis matins, très tôt. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lever tôt, mais vous devez de toute façon reprendre toujours du recul. Même si a priori rien n'a changé, c'est toujours important de revisionner un peu tout. Parce qu'il y a peut-être des éléments nouveaux qu'on n'avait pas forcément vus, hein. Même la semaine, moi je zappe des trucs. Lorsque que je sois en position, que je sois pas en position, je place des alertes à droite à gauche, soit il y a des alertes qui placent pas, soit voilà, soit il y a des éléments que j'ai pas forcément vus, fait attention, etc., etc. Donc plus on passe de temps, bien évidemment, et moins on fait d'erreurs, et plus on est sûr de ce qu'on fait. Je dis pas sûr qu'on va gagner plus de trades, mais sûr au moins que ce qu'on fait, c'est voulu. Voilà, en fonction des éléments que nous donne le marché. Donc on prend toujours du recul. Alors, globalement, la vision globale que je vous expose depuis maintenant des semaines est la suivante, c'est les US surperforment, ils montent plus vite qu'en Europe. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la... Alors je vais mettre ici en weekly, d'accord, toujours un peu prendre de recul. Je suis ici sur le CAC, ok. Vous voyez les... Alors je ne sais pas si vous voyez les CAC en haut à gauche, mais vous voyez les cotations là, le 4867, c'est le CAC cash, c'est en hebdo. Vous voyez cette bougie impulsive baissière. Ça, c'est l'élément baissier qu'on a. Tant qu'on ne retrace pas 50% de cette bougie impulsive, voire aller à la louche avec un petit peu de marge, donc ça nous donne 4880, 4850, 4009, d'accord? Tant qu'on ne repasse pas et qu'on ne clôture pas au-dessus des 4950, le marché, en tout cas moi j'estime que ça c'est un élément technique à conserver précieusement parce que ça nous donne une impulsion baissière. D'accord? Alors, ce n'est pas une dégradation sensible de la configuration qu'on a en weekly, c'est simplement qu'on confirme le fait que voilà, on est toujours en tendance baissière sous la MM50. Je vais mettre ici les bandes de Bollinger parce que vous êtes des experts. On met ici les bandes de Bollinger. Ça nous sert à quoi de mettre les bandes de Bollinger? Ça nous permet d'avoir une bande entre un écart type, d'accord, par rapport à la moyenne 20, et également un petit peu de volatilité à l'intérieur, d'accord. Donc on voit que la volatilité, les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volatilité est en train de se réduire, premièrement. Deuxièmement, on a la MM50 qui est au-dessus, ça veut dire que pour le moment, on est en tendance baissière. Ok, sur cette unité de temps. Pourquoi? Alors je fais un petit cours, c'était pas forcément prévu, mais comme ça au moins vous avez tous les éléments. Hop, on va prendre les Fibos, tac, tac, tac. Voilà. On repasse un peu au-dessous, au-dessus, en dessous des 50%. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce gros niveau là des 5002, pour le moment j'estime qu'on est sous la MM50, à peu près autour des 50%, pas tout à fait. On est plutôt en tendance baissière neutre. Ok? Première chose. Deuxième chose, on a également des gros ranges dans lesquels on évolue depuis maintenant juin. Donc le temps passe vite, hein. On est déjà au mois d'octobre et depuis le mois de juin, on broute entre 4006 et 5002. D'accord? C'est pas l'indice qui sous-performe le plus, c'est-à-dire qui baisse plus vite que tous les autres par rapport aux États-Unis ou on va dire de manière générale. L'un des plus faibles, voire le plus faible, je vous en parle très souvent, c'est l'indice espagnol, l'IBEX, qui lui n'a absolument pas, regardez, vous prenez le niveau de retracement par rapport en bas, n'a jamais repassé la barre des 50% de retracement de toute l'accélération baissière ici. D'accord? Et on en est bien loin maintenant. Pourquoi? Parce que vous savez que l'Espagne est plus touchée que tous les autres pays européens et que l'IBEX c'est compliqué, notamment, enfin les exportations notamment d'Espagne sont compliquées, notamment lorsqu'on a un eurodoll qui s'embrase. Voilà. Je ne vais pas y revenir là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas pénaliser celles et ceux qui me font l'honneur d'être là tous les lundis. Donc je garde en tête
ceci, d'accord? Et en daily, il y a un autre élément qu'on n'avait pas la semaine dernière, c'est lequel? C'est notamment ce gap qu'on a ici, ce gros gap qu'on avait ici, hop, d'accord? Qu'on a contenu. Alors, on l'a contenu plus ou moins. Salut Stéphane, bienvenue à toi. Ce gap qu'on a tenu pour le moment, on a fait une espèce de grosse bougie vendredi, tac tac tac. On a effacé ce gros gap baissier qu'on avait eu vendredi matin. On a tout ravalé. Les indices américains nous ont habitués le vendredi à faire des rattrapages, des remontadas absolument hallucinantes. Ils n'ont pas dérogé à la règle. Vendredi, tout va bien, Madame la Marquise, Trump a le Covid, mais c'est pas grave. Donc, voilà. L'élément donc quand même à retenir plutôt positif, c'est cette mèche qui est en bas, plus ce gap qu'on a laissé ouvert pour le moment. D'accord? Donc là, on est coincé entre quoi? On est coincé entre le fait qu'on est toujours dans une tendance baissière, comme on l'a vu, à peu près autour des 4850-4009. Oh bah tiens, comme par hasard, ça correspond à cette zone de résistance ici. Ok? Donc, vous savez, salut Steve, salut petit biscuit Pierre, tant mieux, merci pour ce petit clin d'œil, Pierre. On a donc cette zone de résistance ici. Comme vous le savez, je cherche à la vendre, d'accord? Donc j'essaye de trouver un peu des signaux baissiers, etc., etc. Pour le moment, en tout cas aujourd'hui, enfin donc, en tout cas depuis ce matin, on va avoir l'open des indices américains et pour le moment, on va le voir que d'ailleurs que les indices américains tirent toujours la cote vers le haut. On est dans cette zone de vente. Pour moi, c'est une zone de vente. C'est une zone de vente tout simplement pour les différentes raisons que je vous ai évoquées. Cette accélération baissière, cette impulsion, cette bougie impulsive et ce niveau horizontal. Voilà, d'un point de vue technique, je pense que c'est clair. Voilà, hop, on voit qu'on a une bande de Bollinger Daily qui est quand même ultra haute parce qu'on a une accélération ici, une hausse soudaine de la volatilité. Donc vous avez les bandes de Bollinger qui se sont écartées et là c'est en train de se resserrer parce que la volatilité est en train de s'écraser comme on l'a vu tout à l'heure en weekly. Ok, donc pour le moment on a le seul point positif qu'on a, et c'est pas des moindres, hein, ça ne veut pas dire qu'il est forcément nul, mais c'est cette mèche ici, ce gap, et pour le moment on voit que les acheteurs tiennent la main pour le moment tant qu'on reste au-dessus des 4800 à peu près. Ok, tant qu'on est au-dessus des 4800, pour le moment, a priori, il n'y a pas de risque baissier plus que ça. Pour autant, le timing d'achat, là, ici, n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire me concernant dans la mesure où j'ai pas envie d'acheter ici cette MM50 H4, ici, je suis sur l'indice CAC, toujours en H4. Ça ne m'intéresse pas d'acheter une zone de résistance avec une impulsion baissière, etc. J'estime plutôt que c'est un pullback. Pour le moment, le marché ne me donne pas raison. D'accord? Donc, j'ai pas tort, j'ai pas raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en données H1. Je vais me poser une alerte, par exemple, sous les bougies qu'on a eues précédemment, c'est-à-dire les 4850, etc. Et si jamais on donne à nouveau un signal baissier autour de la zone qu'on est en train de tester ici, eh ben, je vendrai stop au-dessus des plus hauts. Ok, donc je vous donne un plan à partir de maintenant. Je ne sais pas si ça va se passer. Je ne sais pas si le CAC va donner son signal baissier ici ou pas. Je n'en sais rien. Moi, ce que j'en dis, c'est que là, pour le moment, en intra-swing, donc on va dire que c'est du swing, mais adapté plutôt à des signaux intraday, c'est-à-dire sur du H1 ou du H4, et ben pour le moment, le marché me donne rien à manger. D'accord? Donc là, on a une espèce de hausse, ce qu'on appelle un peu la hausse crabologique, la hausse larvée, bref, vous l'appelez la hausse en crabe, vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros, pour le moment, ça montouille sans vraiment accélérer, sans vraiment de flux. Donc le but, c'est pas de se mettre en face en espérant que ça baisse à un moment donné, d'accord? Le but, c'est simplement d'estimer qu'on est sous une zone de résistance et que tant qu'on la tient pour le moment, eh ben, je chercherai des ventes. Et à ce moment-là, je chercherai des ventes comme je l'ai fait tout au long ici, d'accord? Tant que j'aurai des signaux de vente autour de cette zone de résistance, eh ben, je chercherai à vendre. Si jamais le marché, faut arrêter aussi d'avoir à un moment donné, parce que je vois de temps en temps un peu à droite et à gauche, des trucs du genre comme ça. Alors, soit ça monte et du coup on va combler le gap là-haut, et soit ça baisse et bah du coup ça monte pas et du coup ça baisse. Non, je pense qu'il faut avoir un plan et après le plan, soit il se valide et il se concrétise avec des éléments que nous donne le marché d'un point de vue technique, soit tant pis on n'est pas dedans, c'est pas grave, faut pas avoir de frustration. Si jamais moi j'estime qu'ici je suis pas dans une zone d'achat, je suis pas confortable, je suis pas confort pour payer une zone de résistance alors qu'on a toujours ces gaps, etc. et toutes ces résistances, toute cette pression baissière finalement qu'on tient,
et bah, voilà. Donc, comme tu dis, Pierre, ça manque du flux sur le DAX. On va passer tout de suite sur le DAX. Vous avez déjà mon plan sur le CAC. Sur le DAX, c'est la même chose. Je mets très rapidement. Si vous avez compris sur le CAC, le principe sur le CAC, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que sur le DAX, c'est copier-coller. D'accord? Impulsion baissière ici, je suis sur le DAX, hein, donc sur le DAX cash. Cette impulsion baissière ici en weekly, ce gap, open en extrême, 50% de retracement, on est dessus. Ok, ça c'est cette impulsion baissière qu'on a pour le moment. Deuxièmement, si je me mets en daily ici, tiens, qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que j'ai pas une grosse zone de résistance? Si, tiens, j'ai une grosse zone de résistance, ça correspond à une zone de résistance horizontale, ça correspond à la même 50, ça correspond à la même 20. D'accord? Ensuite, on a ce dont on a parlé ce week-end dimanche avec Rodolphe concernant le croisement sur le DAX MM20, MM50. On en a eu un avant, enfin pendant le début de la crise. On en a eu un second ici et on a peut-être un troisième qui va se dérouler là. Si on a ce troisième croisement, ça corroborait forcément, ça veut dire que le DAX va continuer à baisser ici, d'accord? On va repasser sous les 12 007, 12 650 et c'est à ce moment-là que la MM20 va croiser la MM50 rouge. Donc en fait, ça corrobore, si vous voulez, c'est pas simplement juste deux moyennes mobiles qui se croisent, c'est simplement que ça traduit le fait qu'on est sous pression, qu'on est en train de retourner une tendance, notamment moyen terme, qui reste neutre, d'accord? Parce que on dit souvent, vous savez, le fameux trend following, donc c'est bien, mais regardez ici. Là, on est en tendance neutre à moyen terme entre la MM50. Ça, c'est la tendance à moyen terme. À court terme, on est passé sous la MM20 depuis longtemps déjà, hein. Depuis longtemps, on est passé sous la MM20 et on n'a pas retracé plus de 50% ici de l'impulsion baissière. D'accord? On est pile poil sur 50% de retracement de cette impulsion baissière. Donc ça veut dire qu'à court terme, la tendance n'est plus neutre autour de la MM20, elle n'est plus haussière, elle est baissière tant qu'on reste sous les 12 008, 12 009. D'accord? Donc trend following daily, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance est baissière et qu'on aura une pression si bien évidemment le DAX repasse sous les allez, 12 007, peut-être 12 650. Ok, donc ça voudrait dire que oui, ce sera probablement un signal de vente pour aller chercher, pourquoi pas, les 12 002. Voilà. En tout cas, comme sur le CAC, quelqu'un disait, c'était Pierre qui disait, ça manque un peu de flux aujourd'hui sur le DAX. Je pense que de toute façon, l'Europe est incapable de trouver une direction sans les indices américains. Et d'ailleurs, vous regardez, tous les mouvements qui ont eu lieu ici, c'était un peu lié aux US, hein, les technos, les machins, etc., etc. Depuis, vous regardez le DAX, il est dans un range depuis début juin. Vous regardez le CAC, il est dans un range depuis début juin. D'accord? Alors que les indices US, eux, sont en train plutôt plus de bouger à droite et à gauche, un petit peu dans tous les sens. Et un peu plus, voilà, il y a un peu plus d'impulsion, un peu plus de tendance, un peu plus d'évidence d'un point de vue technique. D'accord? D'évidence, ça veut dire de propreté, d'un point de vue technique. Parce que vous regardez ici le Nasdaq, il a fait les 11 004, bim, c'est une grosse zone de résistance ici latérale, c'était une zone de vente, etc. etc. 10 008, c'est cette grosse zone latérale, zone d'achat. Normalement, si vous me suivez un minimum, je vous rappelle qu'on l'avait acheté autour des 10 800, etc. D'accord? Alors, ça part pas d'un coup, hein, ça part une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis après ça part. Donc, c'est là où ça devient un petit peu plus délicat, la raison pour laquelle il n'y a pas trop de flux. Mais voilà. Ce croisement, il a plus d'impact en daily. Bah après, il a plus d'impact, oui. Pour faire du swing en daily, c'est quand même relativement intéressant. Et d'ailleurs, vous regardez le Nasdaq, lui, vous avez les MM20. Alors, je suis pas sur le cash ici. Si, je suis sur le cash, pardon. Le Nasdaq, il a croisé ici sa MM20 et sa MM50 avec sa MM20. D'accord? Donc maintenant, il va nous falloir un peu plus d'éléments, qu'on passe sous les 11 002. D'accord? Donc je fais le lien maintenant avec, pour terminer sur le DAX. Sur le DAX, c'est le même principe que sur le CAC. D'accord? Donc je vais travailler à la vente si j'ai des signaux dans cette zone-là. On va se placer ensuite sur des unités de temps H4. D'accord? Le H4, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de recul que sur les unités de temps courtes. Voilà, on est sous la zone des 12 000 ici, 12 008, 12 009. OK? Et maintenant, on va voir si cette zone-là, elle permet de réagir et donc d'accompagner un mouvement baissier qui est encore en place tant qu'on reste sous les 12 008, 12 009. Voilà. Ok? Donc je suis pas un permabère, hein. Loin de là. J'essaye simplement de prendre en compte les éléments que me donne le marché. Et ici, j'ai pas envie d'acheter
une tendance baissière H4 sous la MM50, 50% de retracement de cette impulsion baissière qu'on a eue ici, et espérer qu'on aille combler le gap de cette fourre-flux dont le marché voilà, se souvient depuis maintenant 3 semaines. D'accord? Voilà pour les indices. Je fais vite, hein, vous voyez, parce que je sais que vous n'avez pas trop le temps. Donc le but c'est vous faire un petit état des lieux de tout ça. Concernant le Nasdaq, pour moi c'est pas intéressant de l'acheter maintenant. Ce qui va être intéressant c'est de l'acheter lorsqu'il reviendra sur la bande de Bollinger ici et cette zone support ici, les 10 800. D'accord? Est-ce qu'on peut le vendre? Alors je sais qu'il y en a qui cherchent toujours à vendre les plus forts en espérant que les plus forts baissent plus vite que les plus faibles pour pouvoir rattraper leur retard baissier, etc. Moi je pense que c'est du gros bullshit. Je pense simplement qu'il faut prendre encore une fois, c'est même pas je pense, c'est que objectivement le Nasdaq monte plus vite et baisse moins vite que ses collègues. Donc si on veut acheter, autant acheter le Nasdaq sur des grosses zones. Si on veut vendre, autant vendre ce qui baisse le plus vite et ce qui monte le moins vite. Le DAX, le CAC, voire même si l'Espagne ne vous fait pas peur, l'IBEX. D'accord? Regardez l'IBEX, c'est l'indice le plus faible. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, mais je vous en parle maintenant. Oui, j'en vous en ai parlé rapidement. Vous voyez, tant qu'on reste sous 7100, bim, les rebonds, à chaque fois, on a des nouveaux plus bas, hein. Loi de dos, hein. Des plus hauts, de plus en plus bas. Donc autant l'accompagner, hein. Le but, c'est pas de chercher où il va s'arrêter en bas, hein. Voilà. Même si on a une grosse zone mensuelle, d'ailleurs, regardez ici l'IBEX, depuis 1997, 2002, 2011, 2020. Voilà. Ça, c'est la grosse, grosse zone support mensuelle qu'on a autour des 6000. Voilà. Et malgré la proximité de l'indice sur cette grosse zone mensuelle qu'on a depuis maintenant, ça ne nous rajeunit pas depuis quasiment allez, 25 ans à la louche. Et ben, malgré ça, vous voyez que ça a beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Et ça a des raisons bien évidemment fondamentales derrière. Ok. Ensuite, concernant les US, je vais mettre en daily uniquement. Alors, les US, c'est plus propre. Pour moi, ça va être relativement évident. Là, sur le dos, il y a une grosse zone de résistance ici à 28 000. Croisement MM20, MM50, comme tu as dit Mathieu, oui, ça peut être effectivement important. Il va nous falloir que cette croisement de moyenne mobile à 20 périodes et 50 périodes soit accompagné d'un signal baissier qui viendrait par la rupture des 27 350. Donc si vous avez un seuil peut-être à suivre cette semaine, c'est si on pète les 27 350 sur le dos. On passerait en dessous ici. Il y a un gap qui est laissé ouvert et c'est le gap, vous avez vu qu'on a vu tout à l'heure sur le CAC. Regardez ce gap-là, il reste intact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, les acheteurs tiennent, tiennent, tiennent. Va pas falloir qu'on aille combler le gap et qu'on aille aller le titiller parce que derrière, les acheteurs peuvent tout lâcher, la purée, et du coup, on pourrait avoir quand même la confirmation de ce croisement MM20, MM50, etc. et rupture de cette ligne support. Et du coup, les acheteurs pourraient se dire, ok, c'est bon, j'ai tenté l'accélération haussière, le flux, l'accompagnement. Si ça veut lâcher, ça lâchera, tant pis, j'achèterai plus bas. Donc, moi, j'estime que le seuil à suivre, c'est 27 350. Au-dessus de 28 000, forcément, on aura une très bonne nouvelle du côté des États-Unis, que ce soit au niveau des élections ou que ce soit d'un point de vue sanitaire. Et donc, derrière, bah, on reprendrait tout le flux, etc. Moi, voilà, je pars pas sur cette option pour le moment. C'est pas mon hypothèse de travail principale de payer et de chercher des achats proches d'une zone de résistance ici sur le dos. D'accord? C'est pas mon travail principal. Donc si ça a envie de montouiller comme ça, bah, que ça montouille et puis ça sera sans moi, c'est pas grave. D'accord? Donc je suis pas là. Moi, mon but, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire. Je vous donne simplement, moi, ma façon de raisonner. C'est peut-être pas la bonne, il y en a sûrement d'autres. Mais moi, après, vous avez des éléments peut-être là-dedans dans lesquels vous pouvez piocher et adapter en fonction de vous, votre vision des choses. D'accord? Peut-être que vous êtes ultra bullish, peut-être que vous avez ultra raison, et je vous le souhaite. Et peut-être que le fait de vous donner ces éléments-là, ça vous permet de vous dire, ah tiens, ouais, effectivement, ça, j'avais pas vu. Si on pète les 27 350, peut-être que ça peut être mon niveau d'invalidation de recherche d'achat intraday, parce que moi, je ne fais que acheter, que acheter, que acheter. Et peut-être qu'effectivement, sous les 27 350, il faut peut-être que j'arrête cette stratégie de ne chercher que des achats. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça le principe, hein.
D'accord? C'est pas, j'ai pas de boule de cristal. Euh, et le SP500, on est dans la même logique que le dos. Vous regardez, regardez ici, on avait une tendance haussière, tac, MM20, MM50 qui croisent, on passe sous la tendance haussière ici. On fait ici une espèce de phase de conso tout caca ici, d'accord, qui ne nous intéresse pas plus que ça. Ma zone de vente, pour ceux qui me suivent, c'était quoi sur le SP500? 3390, d'accord, la semaine dernière. Tiens, comme par hasard, on s'est arrêté pile poil là-dessus. Peu importe. Là maintenant, on est en train de faire un range. Si jamais on passe sous les 3000, alors vous pouvez arrondir, comme ça vous permettra de retenir le niveau. Euh, Mince, j'ai un problème visiblement avec la vidéo. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Surtout, est-ce que vous m'entendez? Peut-être que l'image va revenir. Les 3333, si on passe là-dessous, sous le SP500, signal baissier comme on l'a vu sur le dos. D'accord? Comblement de gap, les acheteurs lâchent la main, lâchent prise, etc., etc. Ok? Voilà. Et au-dessus, c'est 3390. Pour moi, c'est une zone de vente pour rechercher des ventes, notamment dans une optique intraday. Alors, vous allez me dire, oui, mais Xav, du coup, tu cherches pas d'achat. Alors, je cherche des achats, oui, mais plus bas. Je cherche pas des achats sur des résistances après une impulsion baissière. Voilà, tout simplement. Ok, vous voyez mon écran, alors tant mieux, parce que moi, je vois que mon écran a des problèmes. Ok, super. Merci Pierre, Mathieu, Eric. Moi, je vois juste pas mon écran, mais c'est pas grave. Voilà pour les indices. Maintenant, les gros niveaux et les grosses stratégies que je vais opérer sur le gold et sur l'eurodoll. Euh, c'est le gold, vous savez qu'on a cherché que des achats là-dessus, d'accord, sur les 1850, 1860 dollars. On accompagne, on accompagne, on accompagne jusqu'à 1920. On s'arrête un petit peu avant 1917. Ok, c'est pas grave. Est-ce que ça m'empêche de chercher des achats? Non. Alors maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on peut chercher des achats sur le gold, puisque de toute façon, on ne va pas invalider le plan. C'est pas parce qu'on a atteint un premier gros objectif que ça nous empêche de continuer à chercher des achats dans des zones intéressantes. Eh ben, on va essayer, pour les plus actifs dans un premier temps, de se placer avec des unités de temps plus courtes, H4, H1, et c'est à partir de ces unités de temps-là qu'on peut éventuellement chercher des achats. Donc, je vous suggère, si vous êtes toujours dans ce plan-là, et vous êtes d'accord avec moi, de trouver des zones intermédiaires. Bande de Bollinger inférieure à MM50 par exemple en H4, elles sont plates, tac tac tac. Peut-être qu'on est en train de faire en range toute la semaine ici entre 1880 et 1910. Donc là mon objectif, ça va être de me dire de chercher des achats autour de cette zone-là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a fait un double bottom ici, on a fait l'accélération, on a tenu en daily, etc., etc. Attention également, deuxième plan notamment alternatif, si jamais on repasse au-dessus des 1917, 1917-1920, si jamais on a un gros flux effondrement du dollar américain, je ne sais pour quelle raison, mais ça peut tout à fait arriver, et donc par effet mécanique le gold en profite, il peut exploser tout direct. D'accord? Je m'attends à ce scénario-là. D'accord? Donc je ne me précipite pas pour le moment, mais si jamais on a un gros flux, je l'accompagnerai. Je préfère me prendre une mèche comme celle-là ici, d'accord, que de ne pas être dans un move, par exemple, comme celui-ci. D'accord? Voilà. Donc je vais continuer à le travailler à l'achat. Je vais continuer à le travailler à l'achat après l'avoir travaillé et vraiment rincé. Oui, tout à fait, Mathieu. Donc on va le travailler encore à l'achat. Maintenant, c'est peut-être un petit peu tôt pour être sûr, pour trouver vraiment un gros point d'entrée. Je te suggère, Mathieu, de toute façon on va le voir ensemble, mais dans la semaine, mais autour des 1800, 1885. Voilà. On va pas acheter là au milieu de nulle part, hein. Ça sert à rien d'avoir allégé soit là, soit là, soit là, soit là, et de le reprendre au milieu au pif, par précipitation. C'est pas grave. Mais si jamais on a un gros flux qui se met en place par effondrement du dollar, donc ça va être lui aussi la clé, va falloir le suivre. Pourquoi? Parce qu'on a également l'eurodoll. Alors l'eurodoll, vous savez que j'ai une zone de vente à 1,1750. Ok, elle a tenu toute la semaine dernière. J'ai attendu, bam! On a fait un 17,50, une journée, deux, trois, quatre, quatre journées d'affilée. On travaille cette zone-là. Faut essayer d'alléger le plus rapidement possible entre 30 et 50 points. Pourquoi? Parce qu'on est dans des ranges quand même latéraux horizontaux voilà, qui sont un peu chiants. Donc c'est vrai que si on prend une vente à un 17,40, un 17,30, etc., même si on a 30 points, que c'est pas grand-chose,
Il faut alléger, sécuriser. C'est pas une paire qui nous donne des gros swings. D'accord? Donc dans la mesure où c'est pas des paires, faut taper Vince TVC. Tu tapes, tu fais plus CAC 40 et tu dois avoir le TVC si tu utilises TradingView par exemple. Donc sur l'eurodoll, je vais continuer à le travailler dans ce sens-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on pète les 1,1780. Au-dessus de 1,1780, j'oublie les shorts. Je me pose même plus la question de le vendre. Ça veut dire bah, mon plan il est à mettre à la poubelle, bah, c'est pas grave, je mettrai mon plan à la poubelle. Il a marché la semaine dernière une, deux, trois, quatre, cinq fois. Et bah, peut-être que la sixième, ça sera pas le bon. Donc pour le moment, regardez quand même en horaire si vous êtes toujours d'accord avec mon plan. Vous mettez les zones ici qu'on a là. Si jamais on donne un signal baissier sous les 1,17, je sais pas, peut-être cet après-midi ou demain, je sais pas, si on repasse sous les 1,1750, 1,1746, ça nous donne un petit signal baissier. Stop au-dessus, bim, on prend on prend en considération le flux précédent qui reste baissier, on prend en considération le niveau de retracement des 50%. Le niveau de retracement des 50%, c'est 1,1800. Donc tant qu'on est sous les 1,1780, 1,18 c'est vraiment le grand max. Et ben je cherche des ventes. Voilà. Et puis si jamais ça montouille et que j'ai pas de signal baissier, et ben c'est pas grave. Mais moi je peux pas acheter, je peux pas acheter l'eurodoll en pullback d'un range dans lequel on est sorti par le bas avec quand même une violence. On a quand même perdu 300 pips, quasiment en ligne droite. Donc j'ai pas envie d'acheter là. Moi si j'ai envie d'acheter l'eurodoll, ce sera plutôt sur la 1,15. Je me poserai la question à ce moment-là. C'est une grosse zone de support qu'on a ici, etc., etc. Ok? Voilà. Voilà, messieurs, dames. Le Brent a bien réagi là-dessus. Moi, je l'attendais un peu plus bas. Je l'attendais plutôt vers là, mais on a une belle zone de support intermédiaire. Voilà, difficile. Difficile pour moi, le Brent. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus. L'argent monte moins vite que le gold. D'accord? Vous voyez que le gold, lui, il est déjà là-haut. L'argent, lui, il est pas encore là-haut, hein. Donc on a une belle zone oblique là. Tac, tac, tac. Ça tient. On cherche des achats, mais le gold, il monte plus vite. Donc autant acheter ce qui monte plus vite. Voilà. L'argent montait plus vite avant cet épisode-là de panique générale, que ce soit sur l'or ou sur l'argent. L'argent montait plus vite, d'accord, que le gold. Le gold, il monte. Alors il montait aussi, hein, le gold, bien évidemment, mais moins fort. Et là, l'argent a un peu plus de maths que l'or. Voilà. Donc peut-être qu'on achète d'abord de l'or et puis après, une fois qu'on repartira en tendance haussière, eh ben, on pourra acheter et de l'or et de l'argent. Voilà, les deux, mon capitaine. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est 14h30. Voilà, je pense qu'on a fait le tour rapidement, efficacement, j'espère. J'essaye de ne pas être trop long, de vraiment tout vous dire les choses les plus importantes et surtout ma direction. Voilà, mes stratégies privilégiées. Je vous rappelle, cette semaine, on a les deux banques centrales, Fed des banques centrales et BCE. Ok. Donc c'est quoi? C'est demain déjà. Demain, on a Christine qui parle deux fois. Et mercredi, on a Jérôme. Jérôme Powell. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut anticiper ce qu'ils vont dire? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, voilà, on s'emballe pas trop avant. Ok? Donc là, on a le temps. Demain, mercredi, on a encore le temps. Voilà, je vous ai donné mes plans de vente, notamment sur les indices, à quel niveau, pourquoi, comment, lesquels à privilégier, les zones clés, les signaux à suivre, l'eurodoll, mon plan toujours, le gold, mon plan de rechercher des achats, des achats, des achats, des achats, le pétrole, ne pas se mettre en face. Ça vous donne, je pense, peut-être déjà des éléments sur lesquels travailler. Et voilà, sachez que je vous le dis maintenant, hein, si jamais le DAX il pète tout et que le CAC pète tout là-haut, toutes ces zones de résistance, je ne serai pas à l'achat. Voilà. Donc, sauf cas exceptionnel. Admettons qu'ils annoncent, ça y est, on a trouvé le vaccin et on peut les livrer à tout le monde de manière instantanée et gratuitement. Là, effectivement, bah, tout va exploser, c'est reparti, etc., etc. J'en doute, malheureusement.
Donc pour le moment, je continue à travailler tout simplement des zones tant qu'elles ne sont pas explosées avec des flux. Voilà. Ok, pour toutes ces questions, Steve, je te suggère de les poser directement dans le canal dédié à cet effet. Et je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions relatives à ce que je viens de vous énoncer, le trading, les plans, les configs, etc., les news macro, n'hésitez pas à le dire. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine. J'espère que c'est assez rapide, efficace. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des remarques, des critiques constructives concernant cette Traders Room. 30 minutes, vous voyez, ça va très vite. Pour moi, c'est ultra méga rapide. J'essaye de vous parler de toutes les actifs, de tous les actifs sur toutes les unités de temps, en exposant les plans, le pourquoi, le comment, de ne pas faire la météo de la veille, de pas non plus être Madame Irma, d'être entre les deux, c'est-à-dire de partir des éléments que me donne le marché, d'en tirer une analyse, avec cette analyse d'en faire un plan, avec ce plan d'établir une direction, avec cette direction d'estimer à quel moment est-ce que le marché me donnera raison, et si le marché me donne raison selon mon plan, selon mon analyse, etc., j'y vais. Voilà.